On va essayer de trouver la fresque One Piece. J'ai pris directement le... Oh putain. Allez, t'en fais qu'à ta tête. Voilà. Ah, trop de gens, je pense. Tu vois, la fresque One Piece, elle est... Elle est là-bas, elle est moche, elle est moche. Bon, arrêtez. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1048 de One Piece qui vient de sortir ce matin de manière illégale, de manière pirates. Merci à Maizé, n'hésite pas à rejoindre directement Maizé sur Twitter. Si tu veux avoir les chapitres en avance, en inégalité, si tu veux braquer un petit peu l'industrie et te renseigner sur le dernier chapitre, je te conseille de le suivre sur Twitter. Tu auras directement le lien en description. Mon frérot profite, kiffe pour l'un des derniers chapitres de Nigashima et de la confrontation entre Luffy et Kaido. Certes, un scan répétitif, mais néanmoins créatif. Et je m'explique, le chapitre va commencer encore sur la méga patate de Luffy. On se souvient tous que Oda avait dit que Luffy, en 2016, ne vaincrait pas Kaido grâce à une patate. On est en 2022. Qu'est-ce qui ressemble à l'attaque finale ? Une patate, la même que de Flamingo, les gars. Certes, plus grosse, avec du haki, avec du Ryu. Luffy explique qu'il se souvient parfaitement de son entraînement avec le vieux Yodore dans la prison de Udon. Et que celui-ci lui a dit qu'à Wano, il couvrait de haki, très certainement de haki royal, le poing. Ou de haki de l'armement, je sais plus ce que c'est le Ryu. À toi de me le dire, c'est toi l'expert, frérot. On travaille ensemble, travail d'équipe. Et que grâce à ça, il pouvait attaquer sans toucher. Mais pourquoi est-ce que Luffy se pose la question d'attaquer sans toucher ? Eh bien parce qu'on a une nouvelle forme, / la forme finale, je pense, j'espère, de Kaido. Kaido, pour présenter un petit peu sa forme finale, va nous parler d'un flashback du passé. Après sa victoire contre Oden Kozuki, il interpelle d'ailleurs Luffy en lui disant « Sais-tu ce qui est arrivé un petit peu au héros de cette nation ?» Le dénommé Oden Kozuki, lui qui a été bouilli. Quel est le propre du Oden de mourir bouilli? Un pays qui est quand même donc très lié à la chaleur, au feu. Et les deux antagonistes de ce chapitre, les deux antagonistes de cette histoire de Wano Kuni, sont recouverts de flammes de manière différente. Kaido, comme j'ai dit, avec sa force finale qui est beaucoup plus grosse, emplie de flammes bouillantes qui fait fondre jusqu'à la corne de Nigashima. On le voit au niveau de la taille, parce que Luffy le saisit encore. Tu vois le petit Kaido, notamment son visage dans la tête de la nouvelle forme. Tu vois que Luffy le tient et le lâche, parce que forcément, il est sensible un petit peu aux flammes. Alors, dans les commentaires, j'ai oui, mes yeux, c'est Luffy, le dieu Nika Nika du soleil. Il ne doit pas craindre le feu. Dieu Nika Nika du soleil, pour l'instant, c'est qu'un nom. Pour l'instant, on ne sait pas si ça figure d'une certaine forme de puissance, d'une certaine forme de résistance liée au soleil. Shiryu de la pluie, il craint quand même l'eau, même s'il a mangé un fruit du démon. Donc voilà, Nika Nika, le dieu soleil, est-ce qu'il a les réelles propriétés du soleil? Est-ce qu'il craint ou non les flammes, pour être un petit peu plus précis? Ou est-ce que c'est juste un nom, un blaze, voilà, comme les rappeurs, ils vont s'appeler Booba? Est-il un ours réellement pour autant? Puisse-t-il se battre contre un ours? Je ne sais pas, à toi de me le dire. Donc, en tout état de fait, Luffy retire sa main parce que la chaleur le blesse. Les éclairs ne le blessent pas, mais la chaleur se blesse. Incohérence ou pas, je ne sais pas, mais on n'est pas là pour pinailler. On n'est pas des juristes de la bienséance et de la cohérence des mangas. Non, on est juste des lecteurs. Et donc, Kaido nous exprime que cette forme est plus ou moins un peu plus dangereuse que la précédente, puisque s'il touche quelque chose, ce quelque chose va fondre. Il le montre directement avec la corne de Nigashima. Ils vont donc s'affronter. Luffy avec son poing géant et Kaido. Et mon flair me dit que c'est l'attaque finale. Ton flair te dit que c'est l'attaque finale. Une attaque qui prend tout le chapitre. C'est assez rare quand même, ça prend tout le chapitre. Ça va finir sur un climax, bien sûr. Et Kaido nous présente sa forme en nous présentant un petit peu un rajout du flashback de Den. Alors, est-ce que c'est le flashback du Kaido que tout le monde attendait, je pense? Moi, je pense que c'est vraiment ça. On attendait tous un flashback de Kaido. Le voici servi. Kaido qui, avec son poteau, son gars sûr, il l'a quand même décapité, Kurozumi no Orochi, a mis à mal et à sang, à feu et à sang, le pays de Wano en les privant de nourriture, en tuant tous les daimos
Ah, c'est un coup d'état, ça, quand même. En brûlant le pays, on est sur la sécheresse. Le feu, la sécheresse, le pays est asséché au niveau de son alimentation, au niveau de l'eau, au niveau de ses sentiments. Le pays est asséché puisque, en mangeant des smiles, ils ont perdu la faculté de se plaindre et ils sont obligés de rigoler. Kurozumi Orochi et Kaido te pompent jusqu'à la moelle. Est-ce qu'ils nous pompent jusqu'à la moelle depuis certains temps? Est-ce que ce combat ne nous pompe pas jusqu'à la moelle? Telle est la question. Qui va nous sauver? Luffy. C'est Luffy qui va nous sauver de ce combat qui s'éternise avec les mêmes endings de semaine en semaine. Je vais te tuer Kaido, je vais te tuer Kaido, je vais te tuer Kaido. On s'amuse bien Kaido. Je vais te tuer Kaido, je vais te tuer Kaido, je vais te tuer Kaido. On s'amuse bien Kaido. Eh, tu vois ce que je veux dire? Un peu relou. Ce combat mérite une fin. Ce combat mérite une conclusion. Ce combat mérite une sortie. Voilà, ce combat mérite qu'il se termine. Il a bien vieilli. Il a bien grandi, ce combat. On le suit depuis presque un an. Que les 5 supernovas sont montés sur le toit de Nigashima pour en découdre avec les 2 empereurs. Big Mom, Polly, une dame. Elle est partie un peu plus tôt. Elle s'est dit, voilà, je suis là depuis longtemps. Certains voulaient la voir à Elbaf. On va pas remettre ça sur le tapis, mais... Dieu merci, on en a fini avec elle. Et là, voilà, c'est le tour de Kaido. Ce tour de passe-passe ultime d'Oda qui nous avait promis que Kaido ne partirait pas avec un coup de poing. Et bah, ça ne me déçoit pas, mine de rien. Il avait dit quelque chose. Il change d'avis, c'est un humain. Certes un génie. Un grand artiste. Tout mon respect pour Eiichiro Oda. Mais, au bout d'un moment, frérot... Et ben voilà, tu meurs, tu changes d'avis, voilà, tu cherches une symbolique, le coup de poing, pourquoi pas, je prends. Pas de flashback à Kaido, je prends. Kaido meurt par une patate, je prends. Je veux voir la suite, je veux voir Shanks le roux, je veux voir Barbe Noire, je veux voir Akainu, je veux voir Sabo, je veux voir cette fraude de Mihawk, voilà ce que j'ai envie de voir la suite, j'ai envie de respirer un petit peu. L'après Onigashima, ça sera le meilleur, pour moi. Et Onigashima était un arc fleuve, long, épique, une odyssée. Ça va, frérot. Ça a commencé au Nigashima, j'avais des veuches. Aujourd'hui, je n'en ai plus. Il s'agirait de finir cet arc, qui bientôt va être aussi long que One Piece. Je crois que c'est aussi long que tout S-Blue. C'est une grosse partie. J'entends Wano et Onigashima. C'est une grosse partie. Voilà pour ce chapitre. Quid du Daron Zoro qui ressemble à l'un des Daimyo, Shirotsuki si je ne m'abuse, qui monte sa tête, sa ganache au détour d'une case et qui ressemble très portrait à Zoro. Oda a pourtant dit que ce n'était pas son père, mais Oda a aussi dit que Luffy ne vaincrait pas Kaido avec une simple patate. Est-ce qu'il faut croire en Oda? Oui, non, je ne sais pas, à toi de réfléchir. Voilà pour cette petite vidéo les amis, pour ce chapitre. Heureusement, la semaine prochaine, on va donc avoir le dénouement de ce combat, ou au moins de cette attaque. On va fêter ça ensemble, et tutti quanti, passe une bonne semaine, kiffe. Et voilà, abonne-toi aussi, nom de Dieu. Et voilà, allez, ciao, bye bye, bye bye bye. Merci. J'ai tapé une demi-heure de métro ce matin juste pour voir cette fresque, j'espère que j'ai bien cadré. C'est un truc de ouf, franchement. Glénat, pour le coup, ils ont assez bien fait leur boulot. Et je suis hyper content d'avoir un tel rendu. En fait, ils ont mis la fresque 3 fois directement, c'est 3 fois la même, la fresque qui représente la sortie du tome 100 pour la sortie là directement du tome 101 avec l'intégralité des personnages passés, présents et futurs.
qui compose cette grande guerre ninja. Donc je suis hyper content de le faire. Ça me fait un peu yèche de faire une vidéo directement devant tout le monde, mais pour avoir un tel rendu, pourquoi pas. J'avais pour idée de faire directement ma review ici, mais après bon, c'est un peu compliqué de expliquer directement les tenants et aboutissants du chapitre 1048, merci. Mais en tout cas, voilà, on va essayer de profiter un petit peu de ce que Glénat a fait. Franchement, c'est du bon boulot, hein. Merci à eux. Même si je les critique assez régulièrement, les gars, on a commencé One Piece, on avait assez honte d'acheter directement un tome à la Fnac. Et là, on a des plus belles fresques à la gare Montparnasse, donc n'hésitez pas à la voir, je crois qu'elle est là du 6 au 10. Merci Glénat, merci pour les travaux, merci pour les boulots. Et content que One Piece soit aussi bien représenté en France, même si vous n'avez pas fait un boulot de ouf pour... Tiens, je vais repasser un coup. Même si vous n'avez pas fait un boulot de ouf pour la sortie du tome 100, je parle bien sûr du collector. En tout cas, en ce qui concerne cette fresque, on repasse une dernière fois vite fait, juste pour la voir directement. Hop, l'intégralité des personnages directement là pour la sortie du tome 101. Bien sûr, on va directement aller le péter à la Fnac, parce qu'on n'ira pas donner de l'argent à Glénat, mais voilà. Ils ont foutu 3 fresques pour pouvoir un petit peu faire les je ne sais combien de mètres. Il y a un mec qui va passer. Que compose cette frise. En couleur est vraiment rendue en direct, elle est vraiment magnifique. C'est vraiment un truc à aller voir si vous avez l'opportunité de le faire. Je ne sais pas si on va entendre vraiment grand chose, puisqu'il y a un boucan assez phénoménal ici, mais hop là, après il faut que j'aille retourner bosser quand même. Et une dernière, 3 fois, non 4 je crois. Ah, ils ont fait le taf, hein. Ils ont sacrément fait le taf. Sortie de Kaido. Luffy. Et Kata dans le coin.